bonsoir et bienvenue à cette toute première émission de Soyez futés. Tout au long de la saison, vous allez pouvoir découvrir des bières, des microbrasseries, mais également des accords possibles entre bière chocolat, bière fromage ainsi que bière saucisse. Sur ce, on va rejoindre un des propriétaires de Finis Futé, M. Martin Gravel, pour parler des microbrasseries. Avec Martin de Finis Futé, bonjour. Bonjour. Ça va, pour les gens qui ne connaîtraient pas le magasin, qu'est-ce qu'on retrouve chez Finis Futé? Chez Finis Futé, on trouve une multitude de choses pour se gâter. On a des superbes saucisses William J. Walter, on a des superbes bières de microbrasserie, on a des beaux produits d'épicerie fine, plein de choses qu'on ne retrouve pas nécessairement partout ailleurs. Donc, c'est une place vraiment intéressante pour venir magasiner. Et là, on rentre dans un de tes dadas, si je peux dire, les bières et les microbrasseries. Mais qu'est-ce qu'une bière de microbrasserie? Une bière de microbrasserie, c'est une bière artisanale en premier lieu. C'est une bière qui est faite avec des ingrédients sélectionnés par le maître brasseur. C'est une bière... en fait, une microbrasserie, c'est une brasserie qui brasse en bas de 300 000 hectolitres. Donc, c'est ça, en gros, là, une bière de microbrasserie. La Boréal, une brasserie comme Boréal, c'est pas une microbrasserie, là, si on veut faire la distinction entre les deux. Là. Oui, Boréal, c'est une microbrasserie. Boréal, aux dernières nouvelles, ils brasseraient, je pense qu'aux alentours de 150 000 hectolitres. Donc, ils sont entièrement dans la catégorie microbrasserie. Puis, en fait, c'est des pionniers là, dans ce monde-là. C'est une des entreprises pionnières. Là. On va profiter de l'occasion, tu vas pouvoir démystifier un mythe urbain, si je peux dire. Les bières de microbrasserie seraient des bières plus fortes que les bières régulières qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces. C'est un peu un mythe parce que les bières de microbrasserie, il y a souvent la mention forte ou extra forte pour les bières de microbrasserie, mais c'est au point de vue légal. C'est qu'à un moment donné, la législation a fait qu'une bière entre 5,6 et 8,5 d'alcool doit avoir la mention forte, puis une bière en haut de 8,5 d'alcool doit avoir la mention extra forte. Donc, c'est des bières fortes. Bien, c'est des bières fortes, mais en fait, c'est le conducteur désigné, c'est celui qui devrait s'occuper de ça, d'être préoccupé par ça. Mais en fait, c'est une bière, la force d'une bière au niveau de l'alcool, ça ne veut pas vraiment dire que les goûts, les saveurs se retrouvent en quantité pour agresser les gens. Là. Il y a une notion bien claire à faire à ce niveau-là. Et justement, comment on s'y retrouve? Parce qu'au Québec, on est choyé avec les microbrasseries. Il y en a vraiment beaucoup. Comment on peut se retrouver au travers de tout ça? Bien, nous, on est chanceux ici chez Finis Futé. On a les capsules sensations. Les capsules sensations, c'est un système à 2 paliers qui va indiquer la couleur de la bière et ensuite, ça va indiquer la saveur dominante. Donc, on a des blondes douces, des noires amères, des rousses tranchantes. Puis c'est une nomenclature que les gens sont en mesure de suivre en faisant l'expérience graduellement. C'est le fun parce que les gens aussi, on parlait des bières fortes, puis les gens ont tendance à penser qu'une bière noire est nécessairement forte. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça dans beaucoup de cas. Puis on peut trouver une noire douce qui est intéressante à goûter. Fait qu'avec ce système-là, les gens qui viennent magasiner sont en mesure de voir il existe des rousses douces, il existe des ambrées douces, il existe des noires douces. Fait que les gens vont essayer justement d'essayer, soit par couleur, d'essayer, mettons, une blonde douce, une blonde amère, une blonde tranchante, une blonde tous les styles de blonde, ou ils vont essayer d'y aller par sensation, qu'ils vont essayer toutes les noires douces, les rousses douces, les blanches douces. Fait que c'est vraiment intéressant d'y aller sur ce niveau-là. Puis ça donne un guide pour les gens aussi de se retrouver un petit peu dans ce monde-là. Un peu comme les pastilles de couleur pour le vin. Là. Exactement. Est-ce que le système se retrouve juste ici pour les bières ou c'est vraiment partout pour les microbrasseries comme ça? Ça ne se retrouve pas ici. C'est un choix dans le fond, du vendeur, de l'emplacement où on magasine. Il y a des places qui ne l'ont pas, il y a des places qui l'ont. Nous, on a fait le choix de l'avoir parce qu'on trouvait que c'était un bon guide pour nos clients. Et là, on a parlé beaucoup d'informations en peu de temps. J'ai besoin de plus de conseils pour essayer de trouver vraiment la bière de microbrasserie qui me conviendrait. Mais en fait, souvent, il faut partir de la bière qu'on aime. On ne peut pas se présenter en disant « bon, ben je veux goûter une bière ». Faut que tu saches ce que tu aimes un peu de la bière. Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est les saveurs subtiles? Parce que quelqu'un qui boit de la Coors Light à la maison, il va peut-être être intéressé par des blondes douces qu'on a en magasin. Pour justement se faire le palais, développer le palais, connaître. C'est le fun de s'asseoir avec une bière de microbrasserie pour justement se laisser influencer, essayer de trouver les éléments qu'il y a dedans, essayer de voir les goûts différents de ce qu'on boit habituellement.
Qu'est-ce que tu dis aux gens qui arrivent justement dans le magasin, puis ils sont pas trop certains de qu'est-ce qu'ils veulent essayer, mais ils veulent pas faire le saut dans les microbrasseries, ils sont bien avec leur bière de grande surface. Qu'est-ce que tu leur dis pour les inciter? Bien, premièrement, je pose toujours la question, qu'est-ce que vous buvez habituellement? Parce qu'il ne faut pas que ça soit un changement trop drastique, parce que si tu fais goûter une bière qui est totalement champ gauche à un client qui est habitué d'une bière douce, bien, à ce moment-là, tu viens de le perdre un petit peu, puis dans le fond, tu veux l'introduire aux bières de microbrasserie, fait qu'il faut que ce soit une transition qui se fasse en douceur. Puis de ce niveau-là, il y a des microbrasseries qui font des bières plus grand public, si on peut dire que c'est des bières qui vont être moins agressives, qui vont être moins intenses, en fait, pas agressives, mais intenses. Puis là, les gens vont faire une transition graduelle. Mais la base, c'est toujours de savoir qu'est-ce que le client boit pour essayer de voir qu'est-ce qu'il aime dans son choix actuel. Puis après ça, justement, on va développer avec lui là, son palais. Mais là, tu es en terrain connu, là, je me trompe pas, tu étudies présentement pour mieux découvrir les bières et des affaires comme ça. Donc, les gens peuvent se fier à tes conseils. Oui, j'espère. J'ose espérer. Martin, souvent, les gens vont prendre des bières, vont l'associer avec fromage, chocolat ou saucisse, mais qu'est-ce qu'un accord? Qu'est-ce que l'action? Un accord, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher des... on peut faire trois styles d'accords. On peut faire des accords de résonance qui vont aller chercher une résonance, comme un genre d'écho entre la bière et le mets pour qu'ils s'entendent. On peut faire un accord de complémentarité où la bière va aller complémenter en fait le mets, si on peut penser à une bière chocolatée ou liquoreuse qui va aller compléter un gâteau au chocolat, genre en remplaçant la sauce ou quelque chose du genre. Ou on peut faire un accord de contraste où les deux éléments n'ont pas vraiment de thème commun, mais qu'en faisant l'accord, il y a comme un troisième goût qui se crée, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Justement, on a quelque chose ici sur la table. Quelle est cette bière? C'est le bouillon de la Chaudière des Brasseurs du Temps. C'est une belle bière de style allemand, une Weizen. C'est une bière blanche avec des notes d'épices, des notes fruitées. On va pouvoir... certains vont dénoter de la banane, de la poire dans cette bière-là. Ça te tente? Mais oui, on essaye ça. On va voir une belle mousse se créer. C'est important, la mousse. C'est signe qu'une bière est en vie et vigoureuse. On pourrait faire un accord avec quoi? En fait, nous, on a une saucisse extraordinaire ici qui peut faire un accord fantastique avec cette bière-là. C'est la saucisse d'Inde brie et poire. Cette bière-là va très bien aller avec un fromage brie en premier lieu. Les petites notes de poire qu'on dénote dans cette bière-là aussi vont aller résonner sur les notes de poire qu'il y a dans la saucisse. Fait que c'est quelque chose d'assez intéressant là, à essayer. Mais cette bière-là est bonne à boire juste comme ça aussi. Là. Mais on va tester ça tout de suite. Cheers! Cheers! Avec Nathalie de Fin et Futé. Nathalie, bonjour. Salut. Qu'est-ce qui t'a incité justement à faire partie de l'aventure Fin et Futé? Moi, j'ai grandi dans le commerce de mes parents, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. J'étais convaincue que quand ils vendraient, c'est moi qui achèterais, mais j'étais trop jeune. Donc, depuis l'âge de 23-24 ans, ça a toujours mijoté. J'ai voulu partir en affaires, puis j'ai démarré le projet de Fin et Futé, justement, là, parce que j'avais besoin de ça, je pense, pour m'accomplir. Et là, tu nous amènes en voyage pour nous faire découvrir les produits de l'Outaouais. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bien, pour nos premières chroniques, j'ai pensé de présenter des produits qui sont fabriqués vraiment ici, en Outaouais. On est chanceux, on est dans une région où il y a beaucoup d'artisans. Puis au niveau de la bonne table, on est bien servi. Je te propose une petite balade gustative. On va partir de Ripon, on va se rendre à Notre-Dame-de-Salette, on va passer par le Grand Gatineau. Fait que notre balade commence tout de suite à Ripon, justement, avec la ferme Moreau. La ferme Moreau, c'est une boucherie artisanale. Puis, ils préparent, bien sûr, des charcuteries, dont nous, ici, on a des pâtés, des rillettes d'agneau, pâtés de campagne, pâtés au poivre, très populaires ici. Ils font un excellent saucisson de chorizo. Et les vedettes chez nous, c'est les cretons. Je vais te les montrer. Les gens reviennent semaine après semaine pour les cretons. Cretons nature, cretons fines herbes. Les gens sont fidèles aux cretons de la ferme Moreau. Donc, puis ces produits-là nous sont livrés chaque semaine. Fait que ça nous assure vraiment la qualité, la fraîcheur. Si on se déplace du côté de Thurso, il y a la ferme Takwana. La ferme Takwana, c'est une ferme de bisons. Ils comptent plus de 400 bisons dans leur troupeau, donc ça doit être assez impressionnant de les côtoyer.
Et la viande de bison, Josiane, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une viande qui mérite d'être gagnée, qui gagne à être gagnée parce qu'on veut éliminer la viande rouge un peu plus de notre alimentation. Mais on a comparé les valeurs nutritives de certaines viandes et on a démontré que la viande de bison, elle est très riche en protéines et en nutriments, puis en étant très pauvre en gras et en calories. Fait qu'on aime ça. C'est ce qu'on veut. Ce que je peux dire sur le bison aussi, c'est que c'est très concentré en fer et en certains acides gras essentiels. Donc, la viande de bison, c'est une viande de choix. C'est une viande qui est très tendre. Les gens, peut-être, ne s'imagineraient pas ça. Donc, c'est très tendre, c'est savoureux et c'est facile à cuisiner. Taquana prépare beaucoup de mets cuisinés. Et nous, ici, on vous présente aujourd'hui, entre autres, je peux te montrer, j'ai les cubes à mijoter, j'ai le beau rôti de palette, un beau gros rôti familial, et des portions de bison haché, qui est une viande maigre, comme j'ai dit tantôt. Alors, ça serait pour ce qui est de Taquana. Et du côté de Loch Aber, on a la Bayview Farm, la famille Steiner. Ces gens-là, ils viennent souvent ici. Les clients ici rencontrent Gail régulièrement, qui vient porter ses produits souvent. Donc, la ferme Steiner, on vous offre du bœuf qui est élevé, et ils vendent uniquement le bœuf qui est élevé sur leur ferme. Puis, c'est une viande qui passe 21 jours, une fois qu'elle est débutée, 21 jours dans des réfrigérateurs contrôlés. Ça offre une viande qui est plus juteuse, qui est tendre et surtout qui est à 100 % naturelle parce que chez Bayview Farm, zéro antibiotiques, zéro hormones. Donc, c'est aussi quelque chose que les gens recherchent de nos jours. Fait que ça, c'était nos artisans fermiers que je t'ai présentés aujourd'hui. J'ai déjà l'eau à la bouche. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette toute première émission de Soyez futés. La semaine prochaine, on continue sur le sujet des microbrasseries et on déguste la bière La Route des épices de la microbrasserie Dieu du ciel. Passez une très bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. En courtier? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur!